Tant de fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon, Seigneur, ta présence me manque. Pardon, Seigneur, je ne peux vivre sans toi. Alléluia. Donc c'est ce que lui il a fait, bien aimé, c'est quelque chose de merveilleux pour nous. Personne d'autre ne peut le faire pour toi. Je pense ni ton père, ni ta mère ne peut réaliser ce que Christ a réalisé pour toi. Et nous voyons, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, lui il a tout accepté, afin que toi, tu sois ce que tu es aujourd'hui. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que si je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de la croix. La croix, bien aimée, à l'époque, c'était une honte. Prendre quelqu'un et le pendre à la croix, c'était une honte. C'était une humiliation. C'était réservé aux voleurs. C'était réservé aux assassins, aux gens de mauvaise vie. Donc c'était une honte. Mais souviens-toi que le Seigneur a accepté cette honte pour toi. Souviens-toi que le Seigneur a accepté cette humiliation pour toi. Pour que toi, tu sois ce que tu es aujourd'hui. La gloire, bien aimée, à l'époque, ce n'était pas la gloire. Mais aujourd'hui, si tu as la révélation, tu comprendras que la croix, c'est une gloire pour nous. Amen. Alléluia. Amen. La croix, c'est une gloire pour nous. C'est pourquoi le message de ce matin, nous l'intitulons. Nous intitulons le message de ce matin, comme je le dis, que nous l'intitulons le prix d'une âme. Amen. Amen. Le prix d'une âme. Le prix d'une âme. C'est ça le message de ce matin. Sur ce, on va commencer, on va lire un verset dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 16. Verset 24 à 27. Matthieu chapitre 16, verset 24 à 27. J'ai lu la parole du Seigneur. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il viendra à chacun, il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Amen. Nous allons nous lever et acclamer pour la parole du Seigneur.
Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? C'est pourquoi nous intitulons ces messages le prix d'une âme. Le prix d'une âme. Dans cet intitulé, nous avons deux mots qui sont importants. Il y a le prix et puis il y a l'âme. Il y a le prix et puis il y a l'âme. Si nous voulons parler, nous voulons savoir ce que c'est l'âme, nous savons que l'âme, comme nous dit la parole de Dieu, l'âme c'est une composante de l'homme. Pourquoi? Puisque l'homme est tripartite. L'homme, il a trois parties. Il a l'esprit, l'âme et le corps. Et l'âme, c'est une composante de l'homme. Et dans l'âme, l'âme joue un rôle aussi important dans l'homme. Pourquoi? Puisque dans l'âme, c'est là où logent les émotions, c'est là où logent les sentiments. Et si nous avons des sentiments, cela se loge dans notre âme. Même Jésus-Christ, pendant qu'il était sur terre ici, il disait que mon âme est triste. C'est pour dire qu'il avait aussi l'âme pendant qu'il était dans ce monde ici. Et cela s'est manifesté dans son âme. Alléluia. Amen. Il ressentait cela dans son âme. Si nous avons des sentiments, si nous avons des émotions, cela nous les ressentons dans l'âme. Et si nous lisons quelque part dans la Bible, dans Genèse, chapitre 2, verset 7, la Bible nous dit que Dieu, il forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans l'homme, et l'homme devint une âme vivante. Et dans d'autres versions, on dit que l'homme devient un être vivant. Et pour dire que dans notre cas ici, nous allons considérer l'âme comme étant l'homme. Amen. Amen. L'âme comme étant l'individu. Pourquoi? Puisque l'apôtre Paul disait aussi que l'âme, c'est l'être vivant aussi. Donc nous allons considérer dans notre cas ici, l'âme, c'est l'homme. L'âme, c'est l'individu. Alors, si nous passons maintenant le prix, nous avons dit que nous avons des mots importants dans notre sujet. Il y a l'âme et puis il y a les prix. Si nous voulons parler du prix, le prix, c'est la valeur qu'on donne à quelque chose. Amen. Amen. C'est la valeur qu'on donne à un bien que toi tu as. C'est la valeur qu'on peut donner à quelque chose que toi tu as. Ou bien quelqu'un qui vend, il peut donner un prix à ce qui lui a, à un bien quelconque. C'est une valeur qu'on donne soit à un objet, soit à un bien, soit à quelque chose que nous avons. Et cette valeur-là, c'est ce qu'on appelle le prix. Et dans les prix, bien aimé, on peut dégager certaines vérités, certains points. Et dans les prix, on peut savoir que les prix changent des fois. Les prix changent. Les prix n'est pas toujours stable. Les prix n'est pas toujours fixe. Pourquoi? Si aujourd'hui, comme nous avons toujours des téléphones, les téléphones que tu as achetés il y a 3 ans, et ces téléphones-là n'ont pas les mêmes prix qu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ou bien la tablette que tu as achetée il y a 5 ans, cette tablette-là a changé de prix. Aujourd'hui, tu peux acheter ça à un prix dérisoire, à un prix très bas, que toi tu peux l'imaginer. C'est pour dire que les prix changent des fois.
les prix n'est pas stable. Alors, si nous allons plus loin, en tant que nous, enfants de Dieu, nous devons, chacun de nous, doit aussi savoir la valeur qu'il représente. Doit savoir la valeur que lui-même représente dans sa vie. Puisque les choses de ce monde ici, les biens que nous avons, ils ont un prix. Mais les biens que tu as achetés il y a plusieurs années, aujourd'hui ces biens-là n'ont pas la même valeur. Ces biens-là, tu peux acheter ça à moins cher par rapport à ce que même ça a une valeur aujourd'hui on peut parler qu'il y a une baisse même de 50%, même de 70%. Raison pour laquelle on voit aujourd'hui qu'on fait des soldes. Et pendant la période des soldes, vous verrez qu'un article qui coûtait par exemple qui coûtait un prix très élevé, on te dit que le prix a baissé, tu peux acheter ça même à moins 80%, à moins 70% et à moins 50%. C'est pour nous dire que les prix, des fois, ça baisse. Et quand les prix s'abaissent, bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui courent pour avoir ce dont ils ont besoin. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que ceux que nous sommes, comme Ecclésiaste nous dit, tout est vanité. C'est-à-dire qu'on ne doit pas suivre ce genre de choses. Et nous devons que suivre ce que le Seigneur veut que nous soyons. Amen. Amen. C'est-à-dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est censé garder notre valeur. Amen. Amen. C'est-à-dire que ce que toi tu étais il y a 3 ans, tu ne peux pas changer. Si tu étais attaché au Seigneur, tu ne peux pas changer et changer ta valeur, devenir je ne sais pas quoi que ce soit. Mais pourquoi? Parce que si nous suivons les choses de ce monde ici, la Bible nous dit que ce monde ici, tout est vanité. Il n'y a rien qui peut nous permettre d'aller plus loin. Pourquoi? Puisque dans ce monde ici, les choses perdent leur valeur. Amen. Amen. Ça, c'était un premier point pour les prix. Et puis, il y a aussi un second point que nous devons quand même relever concernant les prix. Et pour les prix, nous devons savoir qu'il y a certaines personnes, certains gens, ils ferment les yeux pour les prix. C'est-à-dire qu'ils peuvent cascader. Ils peuvent fermer les yeux pour payer quelque chose à un prix très élevé. C'est-à-dire pour payer quelque chose à un prix qui peut impressionner les gens. Amen. 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 Je peux donner un exemple. Il y a des gens qui ferment les yeux pour peut-être impressionner les gens. Pour impressionner les gens, c'est-à-dire, il va quelque part. Vous voyez qu'il y a des gens qui arrivent, ils commencent à jeter des billets de banque. À jeter des billets de banque afin d'avoir seulement l'honneur. Qu'on puisse crier preso, preso, preso. Lui, il vient là, il jette. Pourquoi? Parce qu'il veut l'honneur. C'est-à-dire qu'il ferme les yeux et il jette de l'argent comme ça, des billets de banque, afin que les gens puissent l'applaudir et dire non, preso, preso, preso. Alléluia. Amen. Afin d'attirer l'honneur. Et cette personne, après avoir fait cela, et vous le verrez quelque part, après plusieurs temps, il pourra venir, oh, il manque un peu de l'argent, il commence aussi à quémander. Et il y a aussi des gens, quand ils ferment les yeux, concernant les prix, concernant la valeur, qu'est-ce qu'ils font, bien aimés? Il y a des gens qui peuvent cascader, ou bien casser les prix, ou bien payer plus cher à cause de la personne qu'elle aime. Amen. Amen. C'est-à-dire que si elle aime quelqu'un, elle aime une personne, elle peut cascader.
il peut casser les prix, il peut beaucoup dépenser, il va fermer les yeux, donner tout ce qu'il veut. Tout ce que la personne veut, il lui donne. Alléluia. C'est-à-dire qu'il ferme les yeux à cause de la personne qu'elle aime. Elle ferme les yeux à cause de la personne qu'elle considère. C'est-à-dire elle est là, elle va casser, elle va cascader, elle va tout faire. Dépenser plus pour cette personne-là, afin que cette personne-là soit satisfaite. Alléluia. Amen. Pour ces cas-là, c'est ce que notre Dieu a fait pour nous. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu a fait pour nous. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que Dieu a donné quelque chose de précieux. Alléluia. Amen. Il a donné quelque chose de précieux, quelque chose que lui-même a admiré, quelque chose de grande valeur. Tout ce qu'il avait, ça veut dire qu'il a donné. C'est-à-dire qu'il a cascadé, il a donné, il a cassé les prix de tout ce qu'il a dit, il avait, lui l'a donné. Amen. Amen. Pour toi et pour moi. Alléluia. Amen. Je vais prendre l'exemple d'Abraham aussi. Abraham, quand il a pris Isaac, quand il est parti avec Isaac pour lui offrir à l'Éternel, ils sont arrivés quelque part. Isaac a posé la question à Abraham. Il dit qu'Abraham, à papa, nous avons déjà les feux, nous avons les couteaux, nous avons tout ce qu'il faut. Mais où est l'animal? Mais Isaac, là où il était, Isaac, lui, il savait bien. Je pense qu'il comprenait. Nous sommes arrivés. Bientôt, nous serons au sommet de la montagne. Il n'y a rien. Mais Isaac comprenait bien. Même quand ils sont arrivés au sommet de la montagne, on les mis là, quand Abraham commençait à les lier là, Isaac savait bien que c'était lui. Isaac était plus fort, Abraham était plus âgé en âge. Isaac pouvait se mettre et fuir et Abraham n'allait pas l'attraper. Mais Isaac, lui aussi, il s'est donné. Alléluia. Amen. Isaac aussi, lui, il s'est donné. Il a accepté de donner. Et pour nous montrer qu'Isaac aussi, c'était une préfiguration de Christ. Alléluia. Amen. Il s'est donné aussi. C'est pour nous dire que quand quelqu'un aime, il peut casser les prix. Il peut donner tout ce qu'il a. Il peut donner le meilleur de lui-même. Comme notre Dieu, tellement qu'il nous a aimés, tellement qu'il t'a aimé, il a donné tout ce qu'il avait. Alléluia. Amen. Il a donné quelque chose de précieux. Il a donné quelque chose de très important. Il a donné quelque chose de grande valeur à cause de l'amour qu'il a pour toi, à cause de l'amour qu'il a pour moi. Alléluia. Il n'a pas regardé le prix, il n'a pas regardé ce qu'il avait. Ça, c'était l'amour de Dieu. Ça, c'était ce que Dieu voulait faire. Il y a aussi des gens qui ferment les yeux quand il s'agit de la pression d'urgence. Quand il s'agit de quelque chose de très urgent. Là, il ferme les yeux. Il peut tout donner aussi. Si par exemple il y a quelque chose, un être, quelqu'un de très cher, qui est malade, s'il faut acheter un médicament qui coûte autant d'argent, il va donner. Alléluia. Amen. Il va donner. Et puis, il y a aussi des gens qui ferment les yeux à cause de l'importance du bien qu'on veut avoir. Amen. Amen. De l'importance de la chose qu'on veut avoir. Là, on ferme les yeux, on peut aussi cascader, on peut casser aussi les prix. Là, on ferme aussi les yeux. Là, je peux donner l'exemple de cette femme ici, la femme de la perte de sang. La Bible nous dit que cette femme, elle avait tout ce qu'il avait, il avait dépensé, il a tout donné au médecin.
Pourquoi? Puisqu'elle voulait avoir la guérison. Amen. Amen. Donc elle a donné tout ce qu'elle avait au médecin. Elle a donné tout ce qu'elle avait là où elle partait se faire soigner. Pourquoi? Puisqu'il voulait avoir la guérison. Bien aimé, là, sur les prix, nous voyons que c'est la valeur que nous donnons pour les choses dont nous avons besoin. Et raison pour laquelle on peut, aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question de savoir que le prix d'une arme détermine aussi la manière des choses que nous nous accordons aux choses dont nous avons besoin. Alors, si nous voulons savoir maintenant la valeur que toi tu accordes à ta propre vie. Amen. Amen. D'abord, la valeur que toi tu accordes à ta propre vie. Avant de savoir la valeur que Dieu accorde à ta vie, mais toi, la valeur que toi-même tu accordes à ta propre vie. Quelle est la valeur que toi tu accordes à ta propre vie? Qu'est-ce que tu donnes pour ta propre vie? Qu'est-ce que toi tu peux donner pour ta propre vie? Combien peux-tu payer pour ta propre vie? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que toi tu fais pour ta propre vie? Tu payes combien pour ta propre vie? Qu'est-ce que toi tu as toujours payé pour ta propre vie? Et pour ce que Dieu paye pour notre vie, là on va voir maintenant, c'est que toi, nous payons pour notre propre vie. Bien aimé, si toi, tu accordais quelque chose, la valeur à ta vie, on ne pouvait pas te trouver dans certains milieux que tu te retrouves. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas te retrouver dans certains endroits que tu te retrouves. Tu ne peux pas marcher avec certains amis avec qui tu es en train de marcher. Des gens qui te conduisent dans des mauvais chemins. Des gens qui t'amènent là où il ne faut pas que toi tu y ailles, mais on te retrouve là. Si toi tu donnais la valeur à ta propre vie, on ne peut pas, tu ne peux pas te retrouver des fois là où tu te retrouves. Alléluia. Amen. Il y a des fois où nous ne reconnaissons pas ce que nous sommes. Quelle est la valeur que toi tu accordes dans ta propre vie? Comment toi tu traites ta propre vie? Il y a des fois où tu oublies ce que tu es dans cette vie ici. Amen. Amen. Il y a des fois où nous oublions. Nous oublions que nous sommes les enfants de Dieu. Puisque là où nous avons lu, la Bible dit que si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car c'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Amen. Amen. D'ici quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Alléluia. Amen. Il dit qu'il renonce à lui-même. Renonce à certains plaisirs du monde. Alléluia. Amen. Renonce à certains amis qui t'amènent loin de la volonté du Seigneur. Renonce à certaines choses qui te ramènent loin de ton Dieu. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. La valeur que nous devons donner à notre propre vie. Aujourd'hui, il y a des fois, les gens suivent certains hommes de Dieu à cause du charisme. À cause du charisme. Ce n'est pas le charisme qu'on doit suivre quelqu'un. D'abord, tu vas le suivre à cause de son caractère, qui est le caractère de Christ.
S'il a le caractère de Jésus, là tu peux le suivre. Même pas pour le charisme, même pas pour le don. Jésus a dit qu'on reconnaîtra un homme par ses fruits. Et cet homme que tu suis là, il a quelle sorte de fruits. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons des pseudo-prophètes. Tu viens là, ils sont là, en train de te parler des choses, de te dire des choses, de ce que tu as fait il y a 2 ans, de ce que tu as fait il y a 1 année. Il te dit même la couleur de ton sous-vêtement. Est-ce que moi je n'ai pas besoin que tu me le dises? Alléluia. Amen. Dis-moi ce que je vais faire pour accomplir la volonté de Dieu. Dis-moi ce que je vais faire pour me rattacher de mon Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi nous nous repoussons loin du Seigneur. Dis-moi ce que tu es, bien-aimé. Quelle est la valeur que tu donnes à ta propre vie? Quelle est la valeur que tu donnes à toi-même? Afin que les gens te donnent cette valeur. Toi-même, il y a une valeur que tu donnes à ta propre vie. C'est pourquoi nous devons sortir de certaines choses. Alléluia. Amen. Nous devons sortir de certaines choses de là où nous sommes. Nous devons nous rattacher à Jésus-Christ. Le suivre que lui. Car il n'y a que lui qui est mort pour toi. Alléluia. Amen. Il n'y a que Christ qui est mort pour toi. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a que Jésus qui a donné sa vie pour toi. Il n'y a que lui que nous devons suivre. Il n'y a que vers lui que nous devons aller pour donner de la valeur à notre propre vie. Amen. Amen. Quelle est la valeur que tu donnes à ta propre vie? Quel est le prix que toi-même tu donnes à ta propre vie? C'est toi qui dois donner le prix à ta vie. Il n'y a pas d'autres personnes. Et il n'y a que toi qui dois valoriser ta propre vie. C'est pourquoi il y avait un jour le roi Akab. Le roi Akab a envié le champ de vignes de Naboth. Il lui a demandé de lui vendre ce champ de vignes. Alors Naboth lui a dit que non, il n'est pas question de te vendre les champs de mes pères. Amen. Amen. Il n'est pas question de te vendre les champs de mes pères. Je ne peux pas le faire. Bien aimé, il y a certaines choses que nous ne devons pas vendre. Alléluia. Amen. Notre communion avec Dieu, tu ne peux pas vendre ça. L'éternité, tu ne peux pas la vendre. Il y a des fois, tu dois être intransigeant. Comme le cas de Shadrach, Meshach et Abednego. Quand ils sont arrivés devant le roi Nebuchadnezzar, il leur a dit que vous devez vous prosterner devant les statues. Et ils ont dit que là, nous n'allons pas transiger. Là, on ne doit pas reculer. Ce que nous devons faire bien aimé, on ne peut pas te suivre. Là, il n'y a pas à négocier. Amen. Amen. Dit qu'il n'y a pas à négocier à ce sujet-là. Ils ont dit niet. On ne peut pas se prosterner devant les statues. Dit qu'il n'y a pas à négocier. Il dit qu'ils ont donné la valeur à leur propre vie. Amen. Amen. Alors toi, qu'est-ce que tu fais pour donner la valeur à ta propre vie? Il y a des gens qui viennent te proposer des choses. Il y a des gens qui viennent derrière toi pour te proposer des choses. Mais toi, tu négocies, tu acceptes. Et tu tournes le dos à Dieu et tu vas faire autre chose. Il y a des âmes qui meurent. Là aussi, tu ne donnes même pas de l'importance. Tu ne t'occupes pas de ces âmes-là. Pourquoi? Parce que ta propre vie, tu ne sais pas donner de l'importance. Tu ne sais pas donner de la valeur. Raison pour laquelle aux âmes qui meurent, on ne donne pas. Tu ne donnes pas aussi de l'importance. Tu ne donnes pas de la valeur. Nous voyons Jésus-Christ. Quand il s'est retrouvé devant la foule, la Bible nous dit que
il était toujours émis de compassion. Pourquoi? Puisqu'il avait souci de ses âmes qui mouraient. Il avait souci des âmes. Il donnait de l'importance aux âmes. Il voulait que ces âmes-là se convertissent. Il voulait que ces âmes-là changent. Et toi, quand tu vois des âmes qui meurent, qu'est-ce que toi tu fais? Si tu donnais de l'importance à ta vie, tu donneras aussi l'importance aux âmes qui meurent. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller, donner de l'importance à ta propre vie. Donner de la valeur à ta propre vie. Tu as ta propre vie, tu as une vie précieuse. Si tu la donnes de l'importance, et cette vie-là sera encore plus précieuse, bien-aimé. Et le deuxième point, on va se poser la question, quelle est la valeur que Dieu donne à ta propre vie? Amen. Amen. Quelle est la valeur que Dieu donne à ta vie? Dieu donne quelle valeur pour ta vie? Là, on va lire un verset dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20. « 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, la Bible dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 6, le 20e verset. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Car vous avez été rachetés à un grand prix. La valeur que Dieu donne à votre vie. La valeur que Dieu donne à ta vie. C'est-à-dire qu'il a payé un grand prix pour toi. Il a fait quelque chose de merveilleux pour toi. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit qu'il a donné ce qu'il avait de précieux pour toi. Il a donné tout ce qu'il avait pour toi. Pour que toi, tu sois sauvé. Amen. Amen. Il n'a pas fait de calcul. Il ne m'a pas dit non, si je donne ça, je manquerai, je n'aurai plus rien. Il dit que tout ce qu'il avait, il a donné. Il a donné pour que tout ce qu'il avait de précieux, il a donné pour que toi tu sois sauvé. Depuis que vous avez été racheté à un grand prix. Il dit que c'était un grand prix. Comme nous le savons, un jour Jésus-Christ s'est trouvé à Gethsemane. Là, il a appelé les disciples, venez, venez, on va prier. Mais ils n'ont pas pris prier. Mais Christ était là. La Bible nous dit qu'il était déjà dans l'agonie, agonisant. Et la sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Il dit que puisqu'il voyait les choses à venir, c'était des choses vraiment très difficiles. Il a prié, il dit que Seigneur, mon Dieu, si tu peux éloigner cette coupe. Il a dit que les choses étaient vraiment compliquées. Humainement parlant, il pouvait même se retirer. Mais il a dit que pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Alléluia. Amen. Il dit que de moi-même je ne peux rien. Mais que ta volonté soit faite.
Il y a des fois, on peut se poser la question que peut-être Jésus-Christ avait peur à ce moment-là. Moi, je ne crois pas qu'il avait peur. Lui ne pouvait pas avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il avait une mission qu'il devait accomplir. Si je me réfère à l'apôtre Paul, il est arrivé un moment, apôtre Paul, quand il était avec certains disciples, certains apôtres, on lui a dit que lui devait se rendre à Jérusalem. On lui a dit que non, si tu vas à Jérusalem, hein, tu seras lié. On t'attend là, on va te lier. Mais l'apôtre Paul a dit. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants envers ce Dieu-là. Il ne faut pas reculer, bien-aimés dans le Seigneur. Il ne faut pas reculer devant certaines choses. Nous devons nous attacher à ce Dieu-là. Marcher avec lui. Le suivre. Puisque lui, il a été le premier à nous aimer. Amen. Amen. Il a été le premier à t'aimer aussi. Donc toi aussi, tu dois manifester ton amour envers ce Dieu-là. C'est ça la bonté et l'amour de Dieu dans ta vie. Il dit que vous avez été rachetés à un grand prix. Si nous avons été rachetés à un grand prix, bien-aimé, nous devons vraiment être fiers de cela. Amen. Amen. Comme nous avons vu que non, il y a des gens qui fermaient les yeux pour les gens qu'ils aiment. Là, il peut donner tout ce qu'il a. Il peut donner tout ce qu'il a. Afin de faire plaisir à ces gens-là. C'est ce que Christ, manifestant ton amour envers nous, bien-aimés, Dieu a donné aussi tout ce qu'il a. Christ a donné sa propre vie. Donc, il s'est donné lui-même pour toi. Alléluia. Amen. Il s'est donné lui-même. Quelqu'un qui s'est donné lui-même comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça, ça peut nous montrer les degrés d'amour de Dieu envers nous. Ça peut nous montrer la valeur que Dieu accorde à ta vie. Peut-être toi-même, tu n'accordes pas une valeur à ta vie. Toi-même, dans ta vie, tu ne t'accordes, tu ne sais pas accorder une valeur. Tu n'as pas de valeur que tu donnes à ta vie. C'est pourquoi, bien-aimé, sache que tu dois aussi toi-même valoriser ta vie. Amen. Amen. Tu dois donner de la valeur à ta vie. Fais un effort de donner vraiment de la valeur à ta vie. Non, moi je suis enfant de Dieu. Il y a certaines choses que moi je ne peux pas faire. Il y a certains milieux que moi je ne peux pas être là. Il y a certains amis que moi je ne peux pas fréquenter. Il y a certaines places que moi je ne peux pas aller. Tu attends qu'il y a un prophète qui est là, qui fait des miracles, tu cours vite, mais tu ne connais pas sa vie. Amen. Amen. Mais c'est à cause des miracles que tu suis. Non. Comment il marche, qu'est-ce qu'il est? Quel est son caractère? Est-ce qu'il a le caractère de Jésus? Mais nous devons suivre le caractère de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur, vous voyez ce que Dieu est en train de dire. Ça, c'est montrer l'amour de Dieu. Comment Dieu t'aime. Comment Dieu t'a aimé. Ça montre comment il t'a acheté à un grand prix. Pourquoi? Puisque, bien aimé, nous devons savoir que Christ a accepté l'inacceptable. Il a supporté l'insupportable. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas accepter, lui l'a accepté. Quelque chose que quelqu'un ne peut pas supporter, mais lui il l'a supporté. Que pour toi. Amen. Amen. Quelqu'un donner sa vie pour quelqu'un, c'est inacceptable. Lui, un homme ne peut pas le faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas supporter, mais lui il a supporté cela pour toi. Alléluia. Amen. Et quelqu'un qui a fait ces choses-là, bien dans le Seigneur, nous devons être reconnaissants à ce qu'il a fait. Amen. Amen. C'est pourquoi il ajoute, il dit que oui, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Il dit que je te rachète, il dit que je t'appelle par ton nom. Il dit que Dieu te connaît. Amen. Amen. Dieu, il te connaît. Il te connaît par ton nom. Il connaît, c'est toi qui es là.
C'est toi que j'ai racheté. C'est toi que j'ai sauvé. Quelqu'un qui ne connaît pas quelqu'un, il ne peut pas se donner pour cette personne-là. Si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas te sacrifier pour la personne. Si on ne connaît pas quelqu'un, on ne peut pas faire, on peut pas cascader pour cette personne-là. Mais puisque Dieu te connaît, raison pour laquelle il s'est donné pour toi. Alléluia. Amen. Puisqu'il te connaît par ton nom. Peut-être tu ne sais pas qu'il te connaît. Il dit qu'il te connaît par ton nom. Raison pour laquelle il a dit qu'en tout cas, je vais me donner. Je vais me sacrifier. Je vais me donner moi-même pour que lui là, il soit sauvé. Amen. Amen. Il te connaît par ton nom. C'est pourquoi tu dois être heureux, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Tu dois être heureux, mon frère, ma soeur. Tu dois être content, être dans l'allégresse de ce que Dieu a réalisé dans ta vie. Amen. Amen. Il dit que tu es à moi. Il dit que si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves ne te submergeront pas. Il dit que partout où tu seras, moi je ne vais pas t'abandonner. Partout où tu es, moi je serai avec toi. Amen. Même les fleuves ne te submergeront pas. Moi je serai là pour te protéger. Alléluia. Amen. Le même Dieu qui a protégé les enfants d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge. C'est le même Dieu qui parle dessus pour toi ce matin. Alléluia. Amen. Il dit que même les fleuves ne te submergeront pas. Puisque moi je serai avec toi, je vais te protéger, je serai avec toi. Pourquoi? Puisque tu as du prix à mes yeux. Amen. Amen. Mon frère, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu te considère, il te donne de la valeur. Il est avec toi pour te protéger et pour te faire du bien. Amen. Amen. Il dit que si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Il dit que même dans les feux, si tu marches, il dit que tu ne te brûleras pas. Alléluia. Amen. La flamme ne t'embrasera pas. Il dit que Dieu sera avec toi. Dieu se protégera dans des situations difficiles, dans des situations compliquées. L'Éternel Dieu dit que je serai avec toi. Le feu ne t'atteindra pas. Les situations compliquées ne t'atteignent. Même s'ils t'atteignent, la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Il dit que même si les choses t'atteignent, sache que moi, l'Éternel, je serai là pour te délivrer. Amen. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Regardez la valeur que Dieu t'accorde. Regardez combien tu vaux devant l'Éternel Dieu. Tu as de la valeur. Alléluia. Amen. Ne te considère pas. Ne te désoriente pas. Parce que personne ne te désoriente. Pourquoi? Parce que tu as de la valeur à ses yeux. Pourquoi? Parce qu'il te connaît bien. Il t'aime bien. Amen. Amen. Il y a des fois que tu traverses des situations difficiles. Peut-être que tu te dis là, quand je parle, tu te dis, moi, des fois, je suis cet ami-là. Pourquoi? Puisque quand je suis avec lui, c'est lui qui m'aide aussi. C'est lui qui me soutient. Mais laisse-moi te dire, David a dit, depuis que je suis juste, depuis que je suis jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ce n'est pas toi, le juste, que l'Éternel aujourd'hui va abandonner. Amen. Amen. Ce n'est pas toi qu'il va abandonner aujourd'hui. Il ne t'abandonnera pas. Raison pour laquelle tu dois rester attaché à ce Dieu-là. Pourquoi? Puisque tu as de la valeur, tu as du prix à ses yeux. Amen. Amen. Et il ajoute en disant, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux. Amen. Il a Dieu a fait tout. Il a fait toutes ces choses-là. Il a fait tout. Pourquoi? Puisque toi tu as du prix à ses yeux. Pourquoi? Puisque toi tu as de l'importance à ses yeux. Pourquoi? Puisque toi tu représentes quelque chose de précieux à ses yeux. Amen. Amen. Tu es précieux, mon frère, ma soeur. Ne te néglige pas.
si Dieu t'accepte, si Dieu a accepté de se donner pour toi, pourquoi? Puisque tu es précieux. Tu as de la valeur, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi toi aussi, tu dois reconnaître que tu as de la valeur. Amen. Amen. Tu dois commencer à donner d'abord la valeur à ta propre vie. Tu dois d'abord commencer à valoriser ta propre vie. Et tu dois d'abord faire comprendre, savoir que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu ne dois pas faire n'importe quoi. Et tu ne dois pas te retrouver n'importe où. Amen. Amen. Pourquoi? Puisque tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Puisque Dieu t'aime. Il a fait tout pour toi, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Le prix que tu as, c'est un prix précieux. Alléluia. Amen. Tu as été racheté à un grand prix. Tu as été racheté à un grand prix. Alors toi aussi, tu dois reconnaître cela. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui ne te connais pas, laisse que ce matin que tu puisses reconnaître ce que tu es. Amen. Laisse que ce matin tu puisses reconnaître que non, tu es quelqu'un de valeur. Dieu s'est donné pour toi. Il s'est sacrifié pour toi. Il a accepté la honte. Il a accepté l'humiliation. Il a accepté d'être pendu au bois. Il a accepté qu'on le considère comme un voleur. Il a accepté qu'on le considère comme tout. Il s'est fait pécher pour que toi, tu sois ce que tu es aujourd'hui. Amen. Pourquoi? Puisque tu as du prix à ses yeux. Alléluia. Amen. Tu as de la valeur à ses yeux. Considère-toi toi-même. Considère d'abord ta vie. Donne de l'importance à ta vie. Donne de l'importance à ce que toi tu es. Car Dieu lui-même t'a donné de l'importance. Il t'a donné de la valeur. Fais comme ces gens-là. Fais comme ces gens-là qui n'ont pas voulu négocier avec les rois. Shadrach, Meshach et Abednego. Il leur a dit non, maintenant vous devez adorer les statues. Vous devez vous prosterner devant les statues. Ils ont dit au roi, non, là on ne peut pas transiger. Il n'y a rien à négocier là-dedans. Nous connaissons qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas un d'autre. Nous n'allons pas suivre ton Dieu là. Nous prions un Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. C'est lui là que nous devons adorer et nous devons nous prosterner. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui vous proposent des choses. Viens, il y a des miracles là-bas et vous suivez des miracles. Viens, on va aller là-bas, vous suivez, mais tu ne sais pas. Puisque cet homme-là fait des miracles, c'est quel miracle qu'il fait? Aujourd'hui, nous voyons, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font des miracles. Mais les miracles là, pour les faire, ce sont des gens qui baptisent avec des féticheurs. Alléluia. Amen. Ils vont baptiser avec des féticheurs. Ils vont chercher la puissance. Un homme de Dieu va chercher la puissance chez les féticheurs. C'est inadmissible. Alléluia. Amen. Et quand vous allez là-bas, il va vous transmettre aussi cette puissance-là. Et vous verrez que tout sera bloqué pour toi. Amen. C'est pourquoi nous devons suivre quelqu'un qui a le caractère de Dieu. Nous devons suivre quelqu'un qui a le fruit de Dieu. Nous devons suivre quelqu'un qui a Dieu, qui marche aussi avec Dieu. Alléluia. Amen. Ne suivez pas n'importe qui. Amen. Amen. Je ne sais pas qu'aujourd'hui nous sommes dans les réseaux sociaux. Nous regardons des choses. Nous suivons des choses. Nous regardons toutes sortes de choses. Mais à partir des réseaux sociaux, beaucoup de gens sont aussi envoûtés. Amen. Ils ont suivi ce qu'on ne peut pas suivre. Amen. Ils écoutent ce qu'on ne peut pas écouter. Il y a beaucoup de gens, bien aimés, qui sont vraiment... Les réseaux sociaux sont en train de distraire beaucoup d'enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup sont dans la distraction. On accepte des choses qu'on ne peut pas accepter. Il y a même, à cause des biens de ce monde, à cause des biens de ce monde, il y a des gens qui vont se vendre. Ils vont se vendre. Non, pour que j'ai une belle maison, j'ai de belles voitures, j'ai des ceci, cela. Vous voyez qu'il y a des gens qui vont même sortir avec des chiens. Alléluia. Amen. À cause des biens de ce monde ici. Donc je vais avoir ça, je vais avoir ça, je vais avoir ça. Ce sont des choses très compliquées dans ce monde. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il faut reconnaître d'abord ce que toi tu es. Amen. Amen. Tu
a du prix aux yeux de Dieu. Tu es un homme qui est racheté à un grand prix. Dieu t'a racheté à un grand prix. Il faut être content, être heureux de Dieu que toi tu as. Alléluia. Amen. Sois heureux, mon frère, ma soeur. Sois content de ce que toi tu es. Peut-être aujourd'hui tu n'as pas. Il y a des difficultés, mais sache que David a dit, depuis que j'ai grandi, je suis jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Tu n'es pas le juste le premier juste que Dieu va abandonner. Il ne t'abandonnera pas. Sache qu'il agira. Il agira et il agira. Pourquoi? Puisqu'il y a du prix à ses yeux. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.